Go salutation pour nous toutes. Aujourd'hui, c'est vendredi 17 novembre 2023 ou sous page Sans Filter. Bienvenue dans l'édition nouvelle et spéciale en collaboration avec VOA Créole. Mais quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Sommet Asie-Pacifique, un sommet coopération commerciale prend fin journée jeudi dans San Francisco côté président américain Joe Biden te rencontré homologue chinois n'a parlé de Xi Jinping en pile causé te discuté. Toujours actualité internationale, guerre israélo-palestinien la continué, ça fait plus passer 40 jours, mais il y a un haut officiel, il y a un haut placé américain qui a demandé plus assistance humanitaire dans Gaza. Et puis, par la caille par nous, gang participant affronté à gang pour question territoire, ils même attaqué l'hôpital. La présence de la police permet que un pile timoun avec quelques gens qui étaient sur place gagner la vie sauve. Et puis, question force multinationale là lui-même, li capable rentrer parce que le Parlement Kenya lui-même li bail et approbation li ak militaire Kenya yo pour arriver sous sol pays d'Haïti. C'est quelques points ça nous allons développer pour à travers le journal là avec divers autres côté que nous allons bon plus détails. Rebonjour, rebonsoir pour nous toutes. Bien content de rentrer dans le développement titre que nous sommes annoncé sommet Asie-Pacifique, président américain Joe Biden li rencontré homologue li président chinois qui c'est Xi Jinping dans San Francisco. À travers rencontre ça, président Joe Biden dit c'est un bon signe parce que yo pas de jamais rencontré, eh bien c'est une plus bonne communication entre deux pays. Par bon côté, Xi Jinping lui-même lui déclaré que yo pas capable deux gros pays dans affaires commerce gen côté pour là été fonctionner ensemble, yo pas ka nan compte. Mabdou c'est depuis 2011 États-Unis pas de jamais organisé APEC là pour l'instant, li passé maillette là bay pays Pérou qui vient pour organiser prochain rassemblement Asie et Pacifique là. Et puis yon l'autre bord, yon officiel regradé, replacé américain demandé plus assistance dans Gaza. Guerre israélo-palestinien la continuer et déjà sous plus passé 40 jours côté que gen plus passé 1100 moun qui mouri dans Gaza depuis 7 octobre les guerres lui-même li te déclenché dans moment gagné gros problème gaz ak électricité même gens ça a été passé en dedans yon puis gros l'hôpital qui gagné dans Gaza qui c'est l'hôpital Al-Shifa à la Chifa. Nations Unies côté pal tapral fait une demande pour gagner une pause humanitaire de 4 heures de temps chaque jour pour l'instant c'est ça il a essayé ouais et pour yo capable respecter en pile discussion tout a fait nan moment pour quelques otages capables river libérer. N'a continuer avec bon gens information président Joe Biden tout pas seulement rencontré homologue li président chinois dans le cadre APEC là, eh bien, il était rencontré tout avec président sud-coréen et premier ministre japonais. Il a rencontré tout avec président mexicain Manuel López Obrador. Ça qui a gagné un bon gens rapport ensemble avec nous-mêmes haïtiens parce que dans Tapachula, dans la frontière Mexique-Guatemala, il y a un paquet haïtien qui envie jamber illégalement dans le pays Mexique pour arriver aux États-Unis. Et n'a font jamber pas bon la pa nous actualité en Haïti gang yo même yo continue à simer la troublaille dans capitale là dans Port-au-Prince côté que précisément dans cité Soleil gang yo ap goumé pour territoire yo envahi l'hôpital qui c'est centre hospitalier de Fontaine te gagné yon paquet timoun qui t'a prend soin dans l'hôpital si là
sous page la police nationale d'Haïti et yo montré à clair comment que c'est bon gens vigilance qui fait yo rivé sauver et 40 et timoun même gens tout yo rivé sauver et 20 l'autre et 70 l'autre malades. Bruno Maes qui c'est coordonnateur humanitaire par intérim lui-même l'état pral qui ça Nations Unies capable dit nan causer si la. Toujours en Haïti, juge Walter Wesser Voltaire lui-même li sorti yon gros ordonnance pour demander ensemble avec représentant permanent de l'organisation de l'État américain OEA, n'a parlé de Léon Charles qui c'est ancien directeur général la police lui-même yo indexé li dans cadre dossier qui concernait la mort Jovenel Moïse. Li tout profiter tout mandé à secrétaire général la palais national là et Josué Pierre lui pour le font paraître devant Kareli. Même Jean tout directeur général bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD, Ignace Saint-Fleur Fils-Aimé, lui-même tout l'a gagné pour le font paraître devant un juge Walter Wesser Voltaire. Toujours une question qui concernait la sécurité en Haïti, gagné vraiment et mission de soutien à la sécurité côté que Parlement Kenyan lui-même li validé rentrer poste là et en Haïti Brian Nichols lui-même qui c'est sous-secrétaire d'État hémisphère nord pour affaires occidentales là te font parler sous dossier ça et vraiment dit que États-Unis prêt pour bailler 250 000 dollars américains pour supporter militaires kenyans yo. Unité de lutte contre la corruption sorti un rapport avec un pile gros nom la donne pour plusieurs raisons tant que détournement et bien public, faux déclaration patrimoine, corruption et parmi moun sa nous joignons un paquet ancien sénateur pour Joseph Lambert, Yuri La Tortue, Willow Joseph, Nenel Kassi pour nous citer ça yo seulement. Et puis, quelques habitants kap Sibizak en bas men bandi Zagoloray, bandi qui a gros amené a expliqué comment yo tap passé misère en dedans communauté yo, en dedans la caillou obligé et réfugié. Ça ta la cause et même gens tout et en pile chauffeur te pressé al prend et gaz nan pompe parce que terminal Varouya lui-même li pas capable fonctionner. Toujours actualité qui concerne le pays d'Haïti, mais n'a faut coup de pied dans le pays la France, côté que ancien député Pétionville là, Jerry et Tardieu, lui-même, il faut arriver en France et pendant voyage si là, bien pour le rencontrer yon paquet zanmili et précisément dans l'Assemblée nationale française là, il va rencontrer yon député français. Un pile moun qui dans prison en Haïti ouais yo commencé tande yo et gagné audience qui fait dans ville Fort Liberté gagné plus passé yon vingtaine prisonniers qui relâchés. Moi t'es content pour tout détail ça ensemble avec vous pour suivre reportage là avec VOA Creole. Depuis capitale fédérale américaine dans Washington DC, jeudi à ce vendredi 17 novembre 2023, Jean-Robert Philippe a salué nous depuis capitale là. Donc mes principaux points qui dominé l'actualité alors quelques nan yo. Quelques grands points qui dominé l'actualité, président Joe Biden avec président chinois Xi Jinping essaie de convaincre pendant le sommet APEC la cap de dans San Francisco, leader Asie-Pacifique raison pour faire commerce avec une au lieu de l'autre là. Les officiels replacés américains demandent aux autorités israéliennes d'augmenter et puis accélérer les livraisons assistance humanitaire dans le territoire Gaza dans le moment conflit israélo-Hamas là dépassé 40 jours. Et puis en Haïti, bataille en deux groupes gangs armés forcent la population une dans plus grand bidonville capitale là courir à chercher refuge l'autre côté. Effectivement, je dis à ce vendredi, nous saluons encore et nous souhaitons déjà vous passer un bon week-end. Nous promettons de faire qu'on passe toute semaine avec nous et nous souhaitons qu'on va continuer à faire ça toujours semaine prochaine. Non, point cap dominer l'actualité à tant que gentil te dit, mais l'idée pays même Asie-Pacifique mettez fin dans sommet 2 jours t'a fait dans San Francisco en Californie pour renforcer relations économiques non seulement entre eux mais tout entre deux grandes puissances économiques mondiales, n'a parlé des États-Unis
avec la Chine. Philippe Carter. Nous n'allons nulle part, a déclaré le président américain Joe Biden ici au sommet de l'APEC lorsqu'il a présenté ses arguments aux dirigeants nationaux et au PDG. Son message, les États-Unis sont attachés à des normes commerciales élevées et à des partenariats qui aideront les économies du Pacifique. Il est facile d'oublier que la priorité initiale de Biden en matière de politique étrangère était de réaffirmer l'influence américaine en Asie. Mais c'était avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et avant qu'Israël et le Hamas ne replongent dans des combats sanglants. Lors de ce sommet annuel des dirigeants asiatiques à San Francisco, ils pourraient enfin se recentrer sur le continent qu'ils considèrent comme la clé de l'avenir. Les sommets de l'APEC portent sur la coopération commerciale et économique, et c'est pourquoi Biden a pris le temps de faire savoir aux dirigeants de l'Indo-Pacifique que les États-Unis s'engagent à entretenir les liens économiques dans toute la région. Il a réservé du temps aussi pour une rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le premier ministre japonais Fumio Kishida, un reflet des relations plus étroites entre ces deux alliés américains. La région reste un foyer potentiel de conflit, alors que Biden tente de contrer la montée de la Chine qui apparaît comme un contrepoids à l'ordre mondial libéral. Après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, la Maison-Blanche a tenté de rassurer la région sur le fait que les États-Unis et la Chine sont des concurrents et non des rivaux dans tous les domaines. Joe Biden a rencontré aussi le président mexicain Andrés Manuel López Obrador ce dernier jour du sommet pour discuter de migration, de trafic de fentanyl et de relations avec Cuba. Et le sommet vient de se terminer ici. Les États-Unis ont cédé officiellement la présidence de l'APEC au Pérou. Philip Crowther pour VOA Créole à San Francisco. Merci un peu Philippe Carter. Et bien, on a passé dans l'autre grand point qui est dominer l'actualité à nous pour aller dans le Moyen-Orient, particulièrement en Israël. Eh bien, gagné guerre israélo-Hamas là, eh bien, les franchis 40e juillet et dans le moment appel à lancer pour Israël laisser un passage ou bien pour faire camper pour permettre assistance humanitaire arriver joindre population dans Gaza qui en bas coûte moitié l'armée israélienne, hein? Sandra Lemaire. Nations Unies obligées suspendre livraison manger à l'autre produit premier nécessité dans Gaza vendredi et puis lancer avertissement pour dire possibilité pour moun mourir grand goût a augmenté après réseau internet et service téléphone t'est tombé dans enclave là qui en bas siège à cause raté pétrole là. Israël a annoncé que les pral permettre pour première fois cargaison quotidien très minime pétrole dans Gaza pour utilisation l'ONU et pour service communication. Semblait quantité Israël d'accord pour entrer beaucoup moins parce que ça l'ONU dit les besoins pour opérer système de l'eau potable, l'hôpital et puis pour permettre camions à livrer assistance sans compter réseau communication. Israël interdit aucun gaz entrer Gaza depuis commencement la guerre. L'armée a dit Hamas pral détourner pétrole ça et puis servi avec pour opération militaire. Israël interdit livraison manger, de l'eau à l'autre provision tout excepté pour une petite crasse assistance qui sorti Égypte que travailleurs groupe assistance dit beaucoup moins parce que ça que yo besoin. Qu'il y a un blackout communication totale qu'on y a dans Gaza pour deuxième jour. Ça la cause 2,3 millions habitants Gaza yo pas capable de communiquer yon ak l'autre ni ak moun en dehors Gaza yo. Ça paralysé tout coordination assistance là que groupe humanitaire t'est déjà prédit pour livrer à cause raté gaz là. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo, UNRWA pas capable fait convoi les entrer vendredi d'après sa porte-parole Juliette Touma dit journaliste yo. Last night, Gaza has been going through the fourth blackout of communications. L'idée depuis hier soir, Gaza a fait face avec quatrième blackout communication qui veut dire l'ONU pas qu'à continuer opération humanitaire à partir matin. Force israélienne yo signalé yo ta capable étendre offensive yo dans sud Gaza pendant yo continuer à mener opération dans nord.
Pendant ce temps, s'accueille un soldat israélien qui est Noah Marciano, qui était mis otage Hamas te prend dans le mois d'octobre, là, arrivé dans funérailles dans la région centrale Israël vendredi. L'armée a dit qu'il joint un cadavre dans un building tout près de l'hôpital Shifa, dans Gaza City, et qu'il a été transporté d'Israël pour identification. Noah Marciano, c'était un teenager de 19 ans. Et puis, ministre Défense français, Sébastien Lecornu, a visité Tokay israélien Yoav Gallant dans le quartier général ministère Défense là, dans Tel Aviv vendredi. Pendant la rencontre là, responsable a discuté sur questions humanitaires, otages Hamasio Kembeyo, et puis partager accomplissement opérationnel avec développement dans l'opération militaire d'après ça, autorité dit la presse. La guerre a entré dans la 6e semaine Nikounia. N'a rappelé que la guerre était en main comme réponse Israël après militants Hamasio t'est attaqué sud Israël 7 octobre et puis touillé plus passé 1200 moun civils pour plus fort et puis prend en otage 240 garçons, femmes et petits moun. Plus passé 11 400 Palestiniens mourir dans la guerre. 3 canaillots, c'est femmes avec mineurs. D'après ça, autorité la santé palestinienne rapporté. Il y a 2700 personnes qui disparaissent, que yo quoi enterrés en bas des buildings qui crasé yo. Bilan pas fait distinction entre civils et militants et Israël dit litouiller plusieurs milliers de militants. Sandra Lemaire pour VOA Créole. N'a venu ici aux États-Unis, comité éthique chambre député américain publié un rapport accablant sur député républicain George Santos pour mentir l'Itabaï pendant la campagne électorale Valérie Saint-Louis depuis New York. Comité éthique là dans le Parlement américain, dans un rapport que l'te publié hier jeudi 16 novembre là, t'es dit que l'te rassemblé plusieurs preuves accablantes sur violation de la loi que député républicain George Santos dans New York te commettent. Comité éthique là t'es voué rapport par le département de la justice et là-dedans il conclut carrément que le pas qu'a fait Santos confiance après une enquête que l'te menée sous conduite député a qui t'a duré un mois. Un petit temps après que le rapport comité a été publié, Santos t'a critiqué comme une diversion politique dans un tweet que l'te fait sur plateforme X là, mais il t'a dit tout que le pas chercher réélection pour deuxième mandat. Il n'a pas aucune indication s'il t'a quitté poste lien avant mandat prend fin année prochaine et il promet pour poursuivre agenda lien dans temps qu'il était dans le congrès. Un reporter t'est croisé avec dans Washington. Et avec tout bagage qui a passé là avec enquête qui a mené, qui j'en senti moi senti confiant que joie gain pour river pour mal goumer dans le tribunal. Vous les dit pas gain dans ça dit qui vrai? Absolument pas. Mais gain des matchs qu'a fait pour mettre le dehors dans chambre député. Parlementaire capable de voter sous expulsion li aussitôt que le ta retourné sorti dans congé fête Thanksgiving dans fin mois ça. Comité éthique là dans rapport a te dit que Santos a propre conscience li fait comité campagne li a déposé faux rapport ou soit rapport incomplet dans commission élection fédérale là qui considéré comme un conseil électoral. Rapport accuse li que t'a utilisé fonds campagne là pour raison personnelle et puis il violer loi éthique dans gouvernement avec faux déclaration sur patrimoine li que t'a déposé dans chambre député. Rapport comité éthique là, t'es détaillé tout manque coopération Santos avec enquête là et façon que t'es la lose demande comité a été fait pour joindre information t'es mandé lui. D'après comité a, information que t'es bayo gain la donne déclaration qui chargé ak menti que t'es fait pendant campagne 2022 lia. Représentant Nick Langroffy, député républicain dans New York, t'es parlé avec la presse sous dossier. Moi espérer lire rapport à l'elle sorti. J'en connais, moi t'ai demandé pour démission depuis accusation était paraître. Nous t'ai accusation. Kounya réintroduit et gain 23 crimes qui cités là-dedans. En réalité, yo pas en faveur monsieur non. Et puis moi juste pas ouais aucune façon côté que pral finalement sorti dans poursuite à condamnation ça. Député Santos a fait face à 23 chefs d'accusation fédérale qui accusé que le volé identité supporter campagne et puis il était utilisé 4 crédits pour faire plusieurs dizaines de milliers de dollars achats sans autorisation. Selon ça, la justice fédérale fait connaître député Santos qui était plaidé non coupable, t'es transféré quelque dans l'argent donateur dans compte en banque personnelle li et puis il était utilisé reste là pour couvrir dépenses campagne. Député George Santos qui représentait un parti dans circonscription dans quartier Queens à Long Island dans état New York là, t'es accusé tout pour mentir que le t'es bail commission élection fédérale là, côté que t'es dit que le t'es prêté campagne à $500,000 pendant que le pas de bail comme ça pour tout bon vrai et que le t'es gagné moins passé $8,000 seulement dans compte en banque client. Faut près ça, c'était une tentative que le t'es fait pour convaincre officiel parti républicain que le t'es un candidat sérieux qui vaut support financier. Selon sa accusation t'es dit
Département justice te refusé faire commentaire sur rapport éthique là. Même Jean Agbiro, avocat américain qui dans Brooklyn qui occupait dossier contre député Santos. N'a rappelé que dans commencement mois, chambre député a pas arrivé joindre vote pour mettre Santos dehors dans parlement parce que puis fort républicain ensemble avec 31 démocrates t'es choisi pour faire parler pendant que jugement criminel là avec enquête comité éthique là t'a continué. Expulsion du parlementaire en fonction, c'est forme punition qui pis sévère et ça a arrivé 5 fois seulement dans l'histoire chambre député américain. Et dans le système politique démocratique américain, aucun politicien pas au-dessus de la loi. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis. Nous parlons dans le pays d'Haïti, côté bataille entre deux gangs armés forcés population dans une pigo bidonville dans l'entour capitale la Port-au-Prince à chercher refuge. L'autre côté, nous va joindre Jacques Bélizer pour plus de détails. Gang armé continue à semer la terreur en Haïti, plus précisément dans la capitale la Port-au-Prince. Mercredi qui s'est passé là, ils ont mené une attaque terrible dans l'hôpital, ça qui forçait un paquet de familles courir quitter la caillou. Famille ça a campé dans la rue tout près centre hospitalier de Fontaine qui était encerclé avec un paquet de nègres armés juste dedans d'après Jose Ulysse qui est fondateur et directeur de l'hôpital ça qui dans Cité Soleil. Monsieur Ulysse ajouté bandit au boule toute caille qui aux alentours centre là et empêché moun qui était là sorti. La police nationale qui te recevoir un appel au secours t'est arrivé avec 3 machines blindées côté yo te évacué 40 timoun et 70 malades et mené yo dans une maison privée dans un quartier dans la capitale là côté moun sa yo en sécurité. L'hôpital ça a représenté un refuge dans une communauté côté qui gangrené à gang qui a lancé attaque violente une sous l'autre et sous population civile là. Famille qui déplacé yo confirmé affrontement violent en gang dans zone nan. Yon ti fille de 6 ans manqué mourir les on balle raflé dans front. Exxon Forestal, c'est papa ti petite fille ça. C'est on le matin, il y a les bandes qui ça même sur les mêmes moyens pas dans zone là, on prend là il va dégager. Pour c'est bonhomme dehors, pour madame dit ah en bas je vais arrêter, il y a des next là à rentrer, comme les femmes ni. Il prend frère seul yo tout petit honnête, il prend la avec. Ça sont bail qui flotter tout monde là. Cité Soleil signalé souvent comme un théâtre affrontement sanglant entre gang k'ap gommé pour territoire. Christella Sifrat trouve le parmi moun qui couri quitter Kaili parce que ouais, tout le monde a fait ça. Qui sortait ouais. Pile moun a ti bébé, moun a mallette, moun sous moto. Moun a habillé, en pile moun. Et parce que moi pile moun a déplacé. Gang à travers le pays a continué à valer terrain depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse dans le mois de juillet 2021. Quantité de kidnapping, assassinat, vol, viol, pas suspendre augmenté et personne pas épargné. Avant ça, dans l'année 2023, un groupe bandit qui était là dans 20 personnes pour pipiti, était entré avec fracas dans l'hôpital Médecins Sans Frontières et était kidnappé un malade dans la salle d'opération. Criminels étaient arrivés entrer dans l'hôpital là, côté était prend pause, étaient gagné en urgence. D'après explication, organisation n'a parlé de Médecins Sans Frontières. Niveau violence ça gang provoqué dans la région métropolitaine Port-au-Prince là et dans plusieurs autres côtés dans le pays continue à dominer l'actualité pendant des débat à continuer tout sous mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti cap gen en tête li pays Kenya. Jacques Bélizer, VOA Créole. Concernant le déplacement de la population à cause de gangs qui ont beaucoup de coups de diamant entre eux, d'abord pour chercher où est-ce que tu as prendre plus de territoire, eh bien, Matadou Villemé, journaliste correspondant nous dans Port-au-Prince, lui-même rencontré avec quelques déplacés qui t'a expliqué dans quel dilemme il a trouvé aujourd'hui. Quand c'était le monde qui a quitté la caillou pour gang, a vint plus chaque jour qui passait. Ça nous répétait après gang Brooklyn, commune Cité Soleil qui gagne en tête Petit Gabriel, envahi hier mercredi 15 novembre 2023, plusieurs autres localités qui dans la commune. Yon maman qui perd petite ligne à taxi là, t'es exprimé douleur comme ça. Il y a ce pays, le gouverneur, pas l'État. Si tu as l'État, je vais pas te garçon 23 ça. Il finit l'école. Nous devons dire c'est sans destination. En pile n'a déplacé yo, a couru quitter la caillou pour éviter victime en bas balle Zagolora yo. Nous autres bien 6. Ça passe même. Et en pile tiré depuis le matin nous fermons nous pas sortir.
qu'on y a vu on dit comment on dit on dit silence nous sorti dehors. Mais sorti là du côté de Val. Nous pas contre côté de nous dans la rue. Parce que comme ça vaut mieux nous prendre la rue avec tout petit moun yo mais ça et puis si on va nous quitter nous dans la rue. Depuis qu'il est arrivé nous là. Mais depuis il y a goumé en dedans, il y a tiré, il y a goumé et puis je dis à la même ça terrible pour nous mettre comme nous dehors. Nous tout petit nous net. Mais là nous dans la rue à qui direction on là. Nous pas qui direction kay nous en dedans de quand on fait kay nous en dedans. Qui direction pour nous prendre. Direction là rien prend juste pour nous pas victime mettre comme de la petit monde là quand pour nous tourner. Nous peut identifier qui groupe qui envahit nous. Nous pas connaître. Sauf que goumé pour territoire nous dans la rue, nous pas connaître. Goumé pour territoire qui gagne, nous pas connaître à qui groupe dans l'affaire. On a ba dans fils nous de mettre nous dehors. Nous ba côté pour nous aller nous dans la rue depuis matin nous dans la rue. Ça passe même. Tirer. Si nous dans la rue, à monter descendre nous pas aller côté pour nous aller. À combien de monde nous est là? À ma envie. Ma n'importe 27 contre 26 moun même ça fait pas capable. Qui côté va passer nuit trois soir. Bon dans la rue et là nous. Cependant, autorités ont toujours pas en mesure pour répondre à des desiderata déplacés Kafoufé qui a fait face à la maladie choléra, gratel, pour citer ça seulement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Villemé pour VOA Créole. Toujours concernant l'actualité dans le pays d'Haïti, alors activité gang yo et le fait que gang yo continue à battre entre yo, eh bien ça a un l'autre impact sur quelques autres activités et dans la capitale de Port-au-Prince, c'est surtout produits pétroliers. Produits pétroliers pas capable de quitter et centre de distribution pour aller dans différentes stations, c'est comme ça a créé une sorte de panique parmi les chauffeurs qui étaient obligés de courir à faire gaz pour éviter de comprendre tes gros problèmes. Emmanuel, une réponse pour nous. Gazio dans la région métropolitaine Port-au-Prince pendant journée jeudi citoyen sa yo qui te craindre yon raté produit ça t'es obligé courir à faire gaz en raison de coups d'armes qu'a chanté dans voisinage terminal Vareux qui chita dans Cité Soleil. Terminal là pendant journée jeudi a annoncé chargement 250 150 gallons diesel, 3300 gallons kérosène avec 261 000 gallons gasoline. Chargement ça est fait à travers 64 camions citernes. Commune Cité Soleil connaît une situation de violence dans le commencement de semaine en raison de coups d'armes qui participent chanter en différents groupes rivaux après la mort Iska Andris qui est chef bellico. N'a souligné quotidien Le Nouvelis révélé dans commencement mois novembre gagne une nouvelle rançon bandio exigée à chaque camion citerne qui va charger dans terminal Vareux. Rançon ça c'est 20 000 gouttes par voyage alors que même camion ça yo doit payer 200 000 gouttes chaque mois. Pour journée vendredi VOA Créole pas constaté même quantité monde qui tape courir à faire gaz pendant journée jeudi. Cependant, pas rien qui certain que problème n'a résoudre parce que nèg exam yo continue à toquer kon yo dans commune Cité Soleil. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. N'a pas quitté Haïti pour nous aller dans la capitale française là Paris côté leader parti politique en avant ancien député Djerita Dieu fait une visite et là nous pourrons joindre correspondant nous Franquin Guedems qui était rencontré avec ancien député. Djerita Dieu, ancien député Pétionville là, fait un coup de pied en Europe, précisément dans ville Paris. Il est allé dans pile institutions françaises, principalement l'Assemblée nationale, le Sénat de la République française. Objectif c'est plaider pour cause Haïti cap déringoler chaque jour, d'après député. Et à chaque fois que je suis à Paris, je me fais toujours l'obligation de rencontrer des amis que j'estime être proches d'Haïti. Donc c'est dans cette optique que je suis à l'Assemblée nationale pour rencontrer le député Frans Goms, président du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale française. J'ai pris beaucoup de plaisir à recevoir Djerita Dieu. D'abord parce que c'est un ancien député de la République d'Haïti. Ensuite, il a été président du groupe d'amitié Haïti-France au moment où il était lui-même au Parlement en Haïti, et moi-même je suis président du groupe d'amitié France-Haïti. Député Île Saint-Martin et Saint-Barthélemy fait connaître que l'ICOE dans le dynamisme cap développé et dans des changements que l'ancien député Pétionville a engagé pour Haïti. Je considère que c'est
c'est quelqu'un qui représente aujourd'hui un atout pour la République d'Haïti, compte tenu de ses activités, compte tenu de son implication, compte tenu de l'optimisme dont il fait preuve, compte tenu de la connaissance très fine de toutes les problématiques que confronte la République d'Haïti. Les problèmes d'Haïti, le potentiel d'Haïti, qui peut s'assurer qu'Haïti soit toujours sur le radar de la communauté internationale à un moment difficile. C'est aussi le sens de ma visite et de ma tournée en Europe et en France, c'est de sensibiliser les institutions, certaines personnalités sur le problème haïtien. James Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole. Si Franklin Edouard, nous pour aller dans le pays d'Haïti face à l'autorité de la justice a commencé à tendre monde qui gagne longtemps depuis fermé dans la prison sans pas passer devant un juge naturel. Correspondant nous, Joudel Junior Saint-Ville dit nous, Villefort Liberté c'est une dans 18 juridictions qui commence le processus ça. Dans l'idée pour combattre phénomène de détention préventive prolongée dans le pays, le ministère de Justice, dans tête collée à Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ, a organisé dans toute juridiction, ça y dans le langage justice là, audience spéciale. C'est mercredi 15 novembre 2023, série audience si la yo te main dans le paquet tribunal civil for liberté. Commissaire gouvernement for liberté a met Eno Zéphirin qui te parlé avec VOA Créole après audience pas de cacher satisfaction pour façon de te dérouler. Le ministère de la Justice, de concert avec CSPJ, eh bien, il prend une décision donc, pour que toute juridiction dans le pays a en branle, pour qu'il y ait des audiences spéciales qui réalisées, audience criminelle, tant qu'audience correctionnelle. Et je dis à nous que là, dans le cadre d'audience correctionnelle spéciale. Poser la question, qui quantité de détenus ont été jugés dans la première série audience là yo, combien d'entre eux qui joignent libération yo, met Eno Zéphirin te répondent comme ça. Nous sommes là, nous avons constaté, nous gagnons environ 26 personnes qui tendaient, qui connaissent ça et parmi les gens, il y a des gens qui libérés, il y a des gens qui condamnés. Mais il faut les libérer. Pourquoi? C'est parce que les gens qui condamnés mais qui libérés parce qu'ils ont déjà jugé peine déjà. Par rapport à la quantité de temps où ils ont passé en détention pour moitié prolongée. Et dans ce sens, nous avons 21 personnes aujourd'hui là qui libérés, qui rentrent la caille. D'après le commissaire Eno Zéphirin, tout principe est respecté pour réaliser audience spéciale Sayo, Kabout 31 janvier 2024. Jodelin Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour VOA Créole. Dans le cas haïtien, on n'a pas un correspondant non, Gérard Maxino. Projet Zone Franche Oasis International, ça, selon initiateur, pour l'établir dans la commune Ferrier, dans le département nord-est pays, la bien 19 entreprises là-dedans et a créé environ 16 000 emplois directs selon initiateur projet ça, Dr Jean-Panel Mathurin, qui a participé mercredi 15 novembre 2023 dans une conférence universitaire dans le campus Université Henri-Christophe Limonade sous thème intégration économique régionale. Son projet dans zone franche qui a mené dans le pays un ensemble d'investisseurs avec plusieurs milliards de dollars américains et zone franche ça l'a installé l'an Ferrier. Zone franche ça pas embêté personne monde jodi parce que terre ça pas servi fait rien pour personne monde et l'a créé 16 000 emplois directs et plus de 80 000 emplois indirects, des emplois que haïtiens a cherché, haïtiens a risqué tête pour aller chercher de l'autre côté. Zone franche ça en mesure de poser pour te bailler ça pour pays. Dr Jean-Panel Mathurin expliqué zone franche ça pour le permettre moun grand noir rentrer l'argent. Cependant, Dr Mathurin fait connaître qu'il y a une autorisation légale gouvernement haïtien pour travailler capable de commencer. Toute démarche légale là au fait, je dis c'est autorisation et qui non légal les non objection de premier ministre pays qui jusqu'à présent pas bail non objection ça mais toute démarche légale et pour projet a fait et que les objections du ministère du commerce et de l'industrie, de la direction générale des zones franches ou du ministère de l'économie et des finances, toute objection ça nous joignent déjà. Projet zone franche ça a coûté plus passer 620 millions de dollars américains. Premier tranche projet a développé sur une superficie de 250 hectares terre.
projet zone franche ça selon investisseurs pour améliorer conditions la vie moun dans Grand Nord. Gira Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Jeudi à ce vendredi, Serge Rodriguez a présenté une nouvelle sur Villette. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue à une activité culturelle semaine ça sur VOA Créole. Côté nous allons aborder plusieurs sujets. Nous avons un pour avec un artiste R&B qui a accusé P. Diddy de ce qu'il commet des actes bisexuels sur lui et qu'il traînait dans le tribunal. L'autre là, c'est Jimmy Kimmel qui présentait le show Jimmy Kimmel Live sur ABC qui a une chance pour animer pour une 4e fois cérémonie Oscar qui va dérouler dans le mois de mars 2024. Artiste femme Cassandra Ventura qui a évolué dans le style musique R&B États-Unis entraîné P. Diddy dans un tribunal fédéral hier jeudi en bas accusation comme quoi gauche à break musical américain te soumettre en bas abus physique, esclavage sexuel exact cas de Jacques. Principale accusation Cassandra qui utilisé le nom de scène Cassie lagué sous deux rappeurs états-uniens gen pour avec acte sexuel monsieur te fait pas la force avec une série prostituée garçon était choisi et que était filmé pour propre plaisir par lui pendant l'action ça a déroulé. Poursuite judiciaire ça que artiste R&B femme n'a porté devant un tribunal fédéral en bas la ville Manhattan état New York mentionné tout que P. Diddy te compte battre régulièrement pendant 10 ans relation amoureuse et professionnelle de gain. Une relation monsieur te contrôlée à travers Zach Caponine côté il était forcément des boîtes à fia et puis utiliser drogue. Cassandra Ventura, qui a 37 années sous tête les journées jodia, précisait que le gros rappeur américain a été violé lui pendant la relation entre privé dans Bouclier en 2018. Il a été menacé pour le retirer monsieur sous coffre l'estomac, c'est-à-dire qu'il a fait un rapport soi-disant sentimental. Pendant ce temps, avocat défense P. Diddy, en parlant de M. Ben Brafman, publié un communiqué pour dire que client y a rejeté l'accusation ça avec toute force. Comédien Jimmy Kimmel, qui a animé le programme télévision de Jimmy Kimmel Show Live, il a diffusé sur chaîne ABC, et il pourra servir comme maître de cérémonie pour la 4e fois dans la 96e remise des prix Oscar pour l'année 2024 qu'a venu. En tout cas, c'est ça, l'Académie pour film cinéma avec la science États-Unis a fait connaître mercredi passé. Jimmy Kimmel fait blague sous question, côté il dit, moi j'ai toujours rêvé pour m'animer cérémonie Oscar 4 fois. 96e remise des prix Oscar pour aller passer sur chaîne ABC, une cérémonie moun ka gade sur toute planète là, dans la date 10 mars 2024. Présentateur Jimmy Kimmel Live Show a animé 95e Oscar dans la salle Dolby Theatre, quand il était cherché célébrer le retour chrétien vivant dans la salle cinéma ici aux États-Unis après pandémie COVID-19 là. Et il était même joint une nomination pour démarrer cité entreprendre dans ce sens. Il était servi tout comme maître de cérémonie en 2017 et 2018. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'être été avec nous jusque-là. Pour Nouvelle Souveraineté, moi c'est Serge Rodriguez. Et c'est sûr que Rodriguez a bon rendez-vous encore pour semaine prochaine. Et puis dans l'autre nouvelle, nous n'avons pas de temps parler de vous, mais nous avons dit que chanteuse haïtien Ouchel Guillaume a lui-même une performance en ville Boston. Et semaine passée, nous avons pour venir de ça. Ou bien on a visité ça sur plateforme, ou bien une plateforme VOA Créole. Jeudi à ce vendredi, nous rappelons que ce week-end, disons, pas fini, soit conduire à propos pas qu'à consommer alcool, et si vous consommez alcool, vous connaissez bien propre qu'on pas qu'à chiter au la machine. Moi, c'est Joël Philippe qui salue nous, et qui remercie tout le monde qui a déposé une contribution dans l'émission Sark Télévision nous, depuis Capitale Fédérale Américaine, Washington DC. Bon week-end tout le monde.